Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est l'événement sportif du jour. L'international sénégalais Sadio Mané sera officiellement présenté par le Bayern pour un nouvel engagement de 3 ans. Un transfert qui fait la une de la presse sportive mondiale et qui met en avant les joueurs du continent. Comment les talents africains animent-ils ce mercato? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Aliou Goloko, il est journaliste sportif en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour à vous Aliou Goloko. Bonjour Omar, bonjour à tous les téléspectateurs de Medi TV. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, c'est l'événement sportif du jour avec le transfert donc officiel de Sadio Mané vers le Bayern Munich. Vous, en tant que journaliste sportif, comment commentez-vous cet événement? Écoutez, vous le disiez tantôt en introduction, c'est l'événement sportif du jour, pour ne pas dire de la semaine, tout simplement parce que Sadio aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et quand on transfère un très grand joueur, ça devient un événement interplanétaire. C'est ce qui est en train de se passer du côté de la Bavière, parce que Sadio était très désiré et très attendu par l'équipe du Bayern de Munich. Ce qui fait qu'aujourd'hui aussi au Sénégal, tout le monde aura les yeux braqués sur l'Allemagne pour savoir comment va se passer la séance de signature, parce que c'est déjà fait pour la visite médicale. Elle s'est très bien passée hier. Tout à l'heure, dans quelques heures, il va parapher son contrat de 3 ans normalement, et avec une année en option, je crois. Et le Bayern a sorti les gros moyens. Il y aura une conférence de presse après. Et ils ont exceptionnellement accepté également d'inviter quelques journalistes sénégalais via Zoom pour participer à cette conférence de presse. C'est pour vous dire que c'est un événement mondial et que tous les amoureux du football seront curieux de voir les premiers pas de Sadio en Bavière. Alors, mettons le focus sur les joueurs africains justement parce que le cas Sadio Mané est aujourd'hui un prétexte pour en parler. Alors, comment ce transfert et son aura mondiale contribuent-ils à aujourd'hui valoriser les talents d'Afrique? Écoutez, tout simplement parce qu'ils sont au devant de la scène aujourd'hui sur le football. Parce que le critère premier d'évaluation d'un joueur de football, ce sont ses performances. Et les joueurs africains sont performants. Que ce soit Sadio Mané à Liverpool avec Mo Salah là-bas, Victor Osimhen ou Kalidou Koulibaly à Naples, Idrissa Gana Gueye au Paris Saint-Germain. Je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas Edouard Mendy à Chelsea, il n'y a pas un seul grand club du monde qui fait les beaux jours des équipes du monde où il n'y a pas de footballeurs africains ou de footballeurs afro-descendants. C'est important. On n'assimile pas forcément les footballeurs africains aux afro-descendants. Aujourd'hui, le footballeur le mieux payé au monde est un afro-descendant, c'est Kylian Mbappé. Il y a d'autres joueurs comme Kamavinga, comme Tchouaméni, comme Rudiger, qui ont tous été transférés. Et ce sont des footballeurs africains ou afro-descendants. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a de la qualité en Afrique, et c'est parce qu'il y a de très très bons joueurs en Afrique, et c'est pour cela que tous les grands clubs sont à la recherche des pépites africaines. Alors, tous les grands clubs à la recherche de ces pépites africaines. Justement, pensez-vous que ces pépites sont valorisées à leur juste mesure? On a vu le cas Sadio Mané à Liverpool qui a fait en tout cas jaser dans pas mal de pays sur le continent en termes de traitement, mais surtout en termes de traitement salarial et de valeur marchande. Pensez-vous que ces joueurs aujourd'hui sont suffisamment traités à leur juste je ne dirais pas valeur, mais à leur juste talent? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'à talent égal, souvent, les joueurs sud-américains ou européens sont mieux traités et mieux payés dans certains clubs, ou dans la plupart des clubs, j'allais dire. Mais ça aussi, c'est parce que les joueurs africains ne mesurent pas assez ou n'affirment pas assez leur personnalité, ou en tout cas ceux qui défendent leurs intérêts ne les mettent pas autant en avant pour pouvoir en tirer le maximum du point de vue du traitement salarial. Mais c'est une situation qui va changer. Elle va changer en ce sens qu'aujourd'hui, quand vous voyez
les termes du contrat de Sadio Mané, ça veut dire que les joueurs africains commencent à être rétribués à leur juste valeur. Il sera probablement le plus gros salaire du Bayern, ou en tout cas, il fera partie des deux ou trois plus gros salaires du Bayern, ce qui n'était pas le cas forcément à Liverpool. Mo Salah aujourd'hui, c'est le meilleur salaire à Liverpool. Ça va arriver. Un garçon comme Hakim Ziyech peut prétendre à mieux à Chelsea en termes de traitement salarial. Pareil pour Edouard Mendy. Parce que en termes d'impact sur les résultats de l'équipe, ils sont présents, ils sont au sommet. Donc, et c'est comme ça aussi également qu'on rétribue les joueurs et les athlètes. Cela dit, il est maintenant de la responsabilité des agents ou de ceux qui défendent les intérêts de ces joueurs africains-là, de faire comprendre aux clubs européens que les joueurs africains ne sont pas des sous-hommes. Ils sont aussi bons, aussi possible pour ne pas dire meilleurs que leurs autres coéquipiers, et ils peuvent prétendre et doivent prétendre, et même doivent, c'est un impératif, être aussi bien traités que tout cela, du point de vue salarial, mais également du point de vue de la place qu'ils occupent dans le vestiaire. Après, il y a aussi une question de personnalité. Il faut qu'aussi le joueur, en tant que champion, en tant qu'athlète, puisse bien affirmer sa personnalité, son identité au sein du vestiaire pour pouvoir se faire respecter aussi. Alors, au-delà de l'aspect financier, sur le plan purement, disons, de la formation et sur le plan sportif, on voit qu'à l'instar du championnat français, la Ligue 1, les pays africains constituent presque des pépinières de talent. À ce niveau-là, pensez-vous qu'il y a suffisamment d'investissement pour mieux valoriser ces pépinières-là? Est-ce que ce sont les Africains qui investissent ou plutôt des filiales de grands clubs qui aujourd'hui maîtrisent ce business de bout en bout? Écoutez, c'est parce qu'on est dans un monde globalisé que ça se passe ainsi. Effectivement, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a des initiatives ça et là, de mise en place d'académies, après qui tendent vers des accords de partenariat entre les clubs européens et ces académies-là en Afrique, et chacun y trouve son compte. Et ça permet également de résorber le gap de la formation, parce que c'est avec les mêmes techniques de formation que dans ces équipes-là auparavant. Les plus beaux exemples de ce point de vue sont celles de Solbeni avec Jean-Marc Guillou, avec l'Académie de la SEC d'Abidjan, sur la génération de Yaya Touré, Salomon Kalou, Gervinho, Zokora, Kolo Touré, tout cela sont passés par l'Académie de la SEC d'Abidjan et sont devenus des joueurs de classe mondiale après. Et avec derrière un vrai business, ils ont joué que dans de grands clubs. L'autre côté, l'autre exemple, c'est celui du Sénégal avec l'Académie Génération Foot, où tu as les Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, ils sont nombreux qui sont passés par le centre de formation du FCMS ou par Génération Foot. Au Sénégal, Ismaël Assar, et qui aujourd'hui, Papis Demba Cissé, Babacar Gueye à l'époque, tous ces joueurs-là, et sont passés par une académie au Sénégal qui représente le FC Metz et qui ont permis au FC Metz surtout de gagner beaucoup d'argent. Entre les frais de formation en Afrique, les coûts étant assez bas, et les montants de transferts qu'ils ont rapportés, je me souviens à l'époque, après 2-3 ans de collaboration, Génération Foot avait presque rapporté au FC Metz 27 millions d'euros. C'est qui était une somme super importante en termes de transfert. Mais aujourd'hui, le vrai combat, justement, Omar, c'est que les Africains doivent faire comme les Sud-Américains. Quand on transfère un joueur sud-américain vers l'Europe, même s'il est jeune, les transferts tournent autour de 1,5 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Et quand c'est un joueur africain, ça tourne entre 250 000 et 500 000 euros pour le même talent et tout. Donc, il n'y a pas une forte valorisation du produit africain, mais ça, c'est à nous, déjà les dirigeants des clubs africains, de faire changer cette donne, mais également de faire comprendre à ces dirigeants-là qu'il ne faut pas les vendre très tôt, ces joueurs. Il faut les laisser des années dans nos championnats locaux pour qu'ils se valorisent davantage, qu'ils s'aguerrissent, et après, ils pourront devenir de très bons joueurs. Il y a 2 joueurs marocains aujourd'hui qui ont commencé au Maroc. Bien avant eux, il y en a eu d'autres, mais les plus récents, c'est Naïef Aguerd et Al-Kabi, qui ont joué le CHAN de ces dernières années sur le continent.
Nayer Agued vient d'être transféré à West Ham en Angleterre. Kaby joue aujourd'hui, je pense, en Turquie. Donc, c'est pour vous dire que ils ont été transférés avec de bons montants. Donc, il y a moyen, si on les garde au pays, en peaufinant leur formation, en les rendant de meilleurs joueurs, de meilleurs footballeurs, de meilleurs hommes, de pouvoir encore valoriser leur coût en termes de transfert. Alors, il y a un autre aussi point important que la situation actuelle a soulevé, c'est en termes d'aura, mais aussi, je dirais, d'accompagnement médiatique, de valorisation et de notoriété de ces talents du continent. On a l'impression qu'aujourd'hui, sur le plan médiatique quand même, face à l'armada de joueurs issus d'autres pays, les stars africaines souffrent encore de ce problème de visibilité-là. À ce niveau, selon vous, comment réparer aujourd'hui, ou en tout cas renverser la vapeur en termes de domination sur le plan de la présence médiatique? De ce point de vue, les responsabilités sont partagées. D'un premier côté, au niveau de nos médias, nous-mêmes, confrères africains, nous continuons encore à nous faire influencer par les médias occidentaux, et ce qui est dommage, et nos opinions publiques avec. Aujourd'hui, la situation que ce sont les médias occidentaux qui façonnent nos opinions publiques. Et regardez, le football, nous regardons tout le football en Afrique, en tout cas francophone, sur le canal d'une chaîne française. D'accord? Et ces chaînes françaises, eux, diffusent ou font leur programme sous le prisme français et selon les intérêts de la France. Et ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Alors qu'en termes de business, c'est sur le continent qu'ils font du business et du résultat. Et donc, de ce point de vue, nous autres journalistes, on ne doit pas servir de boîte à résonance des médias occidentaux, mais c'est plutôt de créer nos propres contenus, de mettre en valeur nos champions et raconter nos propres histoires. Il n'y a personne qui raconterait mieux que nous nos histoires, parce que nous les maîtrisons mieux que nous comprenons mieux que quiconque les ressorts sociaux, culturels, économiques et politiques de nos histoires. Donc, nous sommes mieux placés que quiconque pour les raconter. Et donc, de ce point de vue, nous autres journalistes africains avons la responsabilité de mieux valoriser nos joueurs, de mieux les mettre en avant et de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de satisfaire des médias occidentaux pour être de grands joueurs. Ils le sont déjà, ils doivent l'intégrer dans leur tête et jouer avec cette capacité-là. Ça, c'est la partie responsabilité des médias. L'autre partie de la responsabilité des médias, ce sont nos athlètes eux-mêmes, qui sont les premiers souvent à ne pas donner de la considération et de la valeur à nos médias. Et je m'explique. Quand un média africain sollicite un joueur ou un athlète africain qui est au devant de la scène, ils traînent les pieds pour répondre ou pour accorder ne serait-ce qu'une interview à un média africain. Alors que quand ils vont en Europe, le plus petit des médias de l'Europe se pointe le nez, ils sont devant eux. Nos dirigeants aussi, pareil. Quand ils sont en sélection nationale, l'ouverture est plus grande. Quand les médias étrangers occidentaux viennent, ils leur ouvrent toutes les portes. Et quand il s'agit des médias locaux, non, on les fait poireauter ou on dit non, vous n'êtes pas désiré ou ainsi de suite. Et c'est ce paradigme qu'il faut changer afin que nous arrivons à valoriser nos champions. Et moi, aujourd'hui, c'est ça à peu près mon combat dans le métier de journaliste sportif que je fais. Ne serait-ce que sur la création des prix. Aujourd'hui, les prix lèsent tout le temps les Africains. Le prix le plus connu, celui qui est le plus suivi aujourd'hui, c'est France Football. France Football, avec la nouvelle formule, j'ai été pendant plusieurs années membre du jury du Ballon d'Or de France Football. Mais aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un Africain de gagner un Ballon d'Or. Tout simplement parce que le jury a changé. Ils disent comme critère de sélection du jury, on choisira un juré dans les 100 premiers pays du classement FIFA. Sauf que dans le classement des 100 premiers pays FIFA, il y a 29 pays africains qui ne sont pas. Donc, vous empêchez potentiellement, si l'on vote selon la fibre patriotique ou selon l'appartenance, vous empêchez potentiellement 29 voix à un candidat africain. Effectivement. Et de ce point de vue, 29 voix, multiplié par 6, si c'est 29 pays classaient l'athlète africain en premier, devinez le nombre de points que ça fait ou de perdus déjà pour un athlète africain. Effectivement. Alors, à ce propos, alors, donc, pour changer
pour changer la donne, il faudrait que nous autres médias d'Afrique mettons aussi en place nos prix avec les mêmes valeurs, avec les mêmes critères de sélection et aussi internationaliser un prix mondialisé, un prix africain de portée mondiale et afin de valoriser nos athlètes. Et moi, c'est sur ça que je travaille. Et c'est sur ça que je travaille et j'en discute avec tous les grands médias du continent afin qu'ensemble nous puissions tous porter ce projet-là. En tout cas, je pense que c'est des points très importants à ce propos. Je rappelle que vers le 20 juillet prochain, donc 20-21 juillet, se tiendra au Maroc donc, la cérémonie des CAF Awards qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. Alors, il nous reste quelques secondes, Aliou Goloko, très rapidement. Justement, en parlant de ce ballon d'or, selon vous, est-ce qu'un joueur africain le mérite cette année? Écoutez, oui, si Sadio aujourd'hui est désigné Ballon d'Or, ça ne choquerait personne. Tout simplement parce qu'il a éclaboussé cette saison de son talent, de son courage, mais également de ses exploits sur tous les stades, que ce soit en Angleterre ou partout en Europe, mais aussi en Afrique. Donc il a eu un impact réel aussi bien sur son club de Liverpool qui a joué la finale de la Ligue des Champions, mais aussi avec sa sélection nationale. Et avec également durant la Ligue des Champions ou la Première Ligue. Mais déjà à un premier niveau, vous voyez que les gens n'ont pas été choqués, qu'ils ne soient même pas shortlistés sur la liste des meilleurs joueurs de la Première Ligue cette saison. Il y a un problème. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que si Sadio Mané est désigné Ballon d'Or, ça ne devrait choquer personne. Mais nous autres Africains, on va devoir se consoler avec la victoire de Karim Benzema, tout simplement parce qu'il a lui aussi des origines africaines, parce que c'est un footballeur afro-descendant. Et aujourd'hui, c'était lui le candidat le plus sérieux en face de Sadio Mané. C'est pour vous dire qu'il y a du talent sur le continent. Merci à vous, Aliou Goloko, journaliste sportif, d'avoir été en direct avec nous depuis Dakar. C'est moi qui vous remercie, Omar, et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission donc, sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.